Bonjour, nous testerons le troisième épisode de la GAF7, la saisie sur un PC équipé d'Access 2003. Une des nouveautés de la GAF6 était de permettre une saisie sécurisée pour ajouter ou modifier soit un seul enregistrement, soit plusieurs, avec ou sans confirmation. Ça n'a pas changé, mais nous essayons de rendre la saisie encore un peu plus souple sans perdre la sécurité. Pour cet exercice, nous allons utiliser une copie de la base de démonstration située dans le dossier de la GAF7 dans le répertoire documentation. Il est conseillé d'en faire une copie et de conserver l'original pour d'autres tests. Renommez la copie source 700.mdb. Nous allons nous y connecter. Et connecté à la copie, mais vous auriez pu aussi bien faire une copie de votre propre base de données pour cet exercice. Si vous avez vu l'épisode 2 sur les vues, vous n'allez probablement pas me croire si je vous dis que la GAF, quand je clique sur Modifier, ouvre la fiche en mode formulaire. C'est quelque chose que nous avions déjà essayé de faire dans la version 6, mais le moteur de la GAF6 ne le permettait pas. Les mêmes modes de saisie que la GAF6 sont toujours disponibles. Avec un simple clic sur le bouton Modifier, vous ne modifiez qu'un seul enregistrement. Dès que vous saisissez quelque chose et validé, l'enregistrement est désactivé, vous revenez en lecture seule. Si vous passez à un autre enregistrement sans rien modifier, nouveauté de la GAF7, la saisie n'est pas désactivée. Elle reste active tant que vous n'avez rien modifié et enregistré. En maintenant la touche majuscule enfoncée au moment du clic, vous activez la saisie multiple. Vous pouvez vous déplacer d'un enregistrement à l'autre, avec ou sans modification. Bien entendu, à chaque déplacement, vous devez soit valider avec le bouton Valider, soit confirmer la saisie. Le seul moyen de désactiver la modification est de recliquer sur le bouton Modifier. En enfonçant la touche CTRL, vous modifiez toujours autant d'enregistrements que vous le voulez, cette fois-ci sans avoir besoin de confirmer la saisie. Donc attention, dans ce mode, il n'y a aucune sécurité. Vous pouvez maintenant changer directement le mode de saisie sans avoir besoin de le désactiver. En maintenant la touche majuscule enfoncée, chaque clic sur le bouton vous fait basculer entre les modes simples et multiples. Un seul enregistrement, plusieurs. Avec la touche CTRL enfoncée, vous désactivez ou activez la confirmation, sans confirmation, avec. Vous pouvez aussi basculer maintenant entre les vues, listes ou fiches ouvertes, sans fermer la saisie, soit avec le bouton des vues, soit en ouvrant la fiche avec un double clic sur un de ses identifiants, ici, soit sur le numéro, soit sur le libellé de l'action. Bien entendu, si vous changez la vue pendant une modification avec confirmation, sans utiliser la touche CTRL, vous devrez soit annuler l'opération en cliquant sur Non, soit accepter la saisie et le changement de vue avec Oui. Enfin, vous pouvez aussi passer sur un autre formulaire, soit par un menu, soit par un double clic, par exemple pour vérifier une information quelconque ou changer une option. Ouvrons la dernière session par un double clic. Lorsque vous reviendrez en arrière, vous retrouverez votre formulaire dans le même état. Même vue, même onglet, même mode de saisie. Bien entendu, si je clique sur Ajouter, la GAF va ouvrir la fiche. En fait, il y a un seul cas où la GAF ne va pas ouvrir la fiche si vous êtes en affichage feuille de données, en liste. Cliquez sur CTRL Modifier. Ce mode, sans confirmation, est le plus pratique pour modifier diverses valeurs verticalement dans la liste, sans avoir à justifier et confirmer chaque saisie. Pour des ajouts, par contre,
Même sans confirmation, c'est nettement moins pratique puisque vous ne verriez rien en liste ou seulement les nouveaux enregistrements. On a plutôt besoin, pendant l'ajout, des boutons valider, annuler, d'accéder à tous les champs et éventuellement au contenu des onglets. Donc la gaffe ouvrira toujours la fiche pendant un ajout, quel que soit le mode. Petite nouveauté concernant les actions, lorsque vous créez une action ou que vous modifiez son libellé, la gaffe affiche maintenant la liste complète de toutes les actions qui contiennent les mêmes mots que vous venez de saisir dans ce libellé, ce qui vous permet de vérifier d'un coup d'œil que l'action n'existe pas déjà sous un nom proche. Pendant l'ajout, vous pouvez revenir en arrière parmi les nouveaux enregistrements. Et rien ne vous empêche, si vous le désirez, de basculer entre la liste et la vue feuille de données. Notez aussi que vous pouvez maintenant basculer directement entre l'ajout et la modification. La seule différence étant qu'en modification, votre action est maintenant triée dans la liste, au milieu de toutes les autres. Un nouveau bouton dans l'onglet Session vous permet d'ajouter directement une session à partir de l'action. Nouvelle précaution, demandée pour éviter toute erreur, notamment en fin d'année. L'année de session n'est plus égale par défaut à l'année en cours. Elle reste vide pour que vous puissiez la saisir manuellement. Mais faites bien attention toujours au choix de l'année. Dès que vous aurez ajouté une inscription ou une prestation pour cette session, il ne sera plus possible de modifier l'année sans supprimer toutes les inscriptions et toutes les prestations. Dans les onglets, même comportement, avec toujours simple clic pour ajouter ou modifier un seul enregistrement, la touche majuscule pour ajouter ou modifier plusieurs enregistrements, la touche CTRL sans confirmation. La gaffe 6 ne permettait d'activer qu'un seul enregistrement à la fois, soit l'enregistrement principal, ici la session, soit son calendrier ou le contenu d'un autre onglet. Premier point, comme vous le constatez, pour améliorer ce fonctionnement un peu lourd, vous pouvez maintenant activer la saisie dans les divers onglets sans désactiver l'enregistrement principal. Mais tant qu'à faire, il y a une méthode plus simple. Une nouvelle option, cette option est désactivée lorsque vous installez la gaffe 7, de manière à ce que, à l'installation, il se comporte autant que possible comme la gaffe 6. Avant de l'activer, nous allons supprimer la nouvelle session. La gaffe, bien entendu, a ouvert la fiche pour que vous puissiez examiner son contenu avant de confirmer la suppression. Nouvelle particularité des sessions. Vous pouvez maintenant supprimer une session d'un seul clic, mais toutes les données liées seront également supprimées. Le calendrier, les inscriptions, les prestations, les interventions, les présences. Donc, prudence avant de confirmer une telle suppression. D'autant plus que vous pourrez, dans la plupart des cas, simplement archiver les anciennes sessions sans les supprimer. Nous en parlerons au prochain épisode. Nous allons maintenant ajouter la même session avec la nouvelle option. Menu Outils, Vue et saisie, onglet Saisie automatique. OK. Ajouter. Si on examine maintenant le contenu des divers onglets, vous constatez que le calendrier est déjà en mode d'ajout multiple. Vous ne pouvez évidemment pas ajouter de séance au calendrier tant que la session n'a pas été créée et enregistrée. Les inscriptions. Ça peut paraître bizarre que les inscriptions soient en mode de modification et non pas d'ajout pour une nouvelle session. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas ajouter manuellement une inscription ici, ce qui est rappelé dans le message. Si vous cliquez sur le faux bouton d'ajout, il faut créer une demande à partir de l'action ou à partir du stagiaire, puis inscrire cette demande à la session. L'onglet Inscription sera donc toujours en mode modification et jamais en ajout. Pareil pour les présences. Elles sont automatiquement créées par la gaffe pour chaque stagiaire inscrit et chaque page du calendrier. Vous ne pourrez que cocher ou décocher chaque présence, donc ici aussi,
toujours en modification. Les prestations, par contre, sont bien en mode ajout pour vous permettre d'en créer dès que la session sera enregistrée. Enfin, les interventions des prestataires fonctionnent comme les présences pour les stagiaires et seront donc toujours en mode de modification. La seule chose à retenir est que, avec cette option de saisie dans les onglets, 1. Les onglets seront actifs dès que l'enregistrement principal, ici une session, sera valide. 2. Tous les onglets sont par défaut en mode de saisie multiple, puisque pour une nouvelle session, nous allons ajouter une ou plusieurs séances au calendrier, une ou plusieurs prestations, etc. Ici, les onglets sont en mode avec confirmation, parce que la session est en mode ajout unique ou multiple avec confirmation. En cliquant avec la touche CTRL enfoncée, tous les onglets basculent en mode sans confirmation. Synthèse, le type, l'année, 14, et confirmer la saisie. Vous avez remarqué que les horaires par défaut sont maintenant au-dessus du calendrier. La démarche standard étant d'indiquer d'abord les horaires, ensuite le calendrier pour ajouter une ou plusieurs séances identiques avec ou sans confirmation. Pour les horaires, vous pouvez utiliser le point, la virgule ou même un H, 12h30. La gaffe affichera toujours les deux points comme séparateurs. Salle multimédia. L'après-midi de 14 à 18h30 dans l'auditorium du conservatoire qui n'existe pas dans la liste. Double-clic pour ouvrir les lieux et l'ajouter. Franchement, sachant qu'on a fait un double-clic sur le nom d'un lieu vide, qui n'est pas déjà inscrit dans la base de données, vous ne pensez pas que la gaffe aurait pu faire un effort et activer le mode ajout? On recommence. Bien entendu, notre session avant le double-clic était en mode ajout, avec un liseré bleu. Elle a été enregistrée. Au retour, on ne peut pas la retrouver dans le même mode. Elle est maintenant modifiable. Activons la toute dernière option disponible dans la gaffe 7 concernant la saisie. Promis juré, il n'y en a que deux. Outils, vue et saisie, double-clic, activé. Un double-clic sur le lieu pour ajouter l'auditorium du conservatoire. Nous avons donc une séance le matin de 9h à 12h30 en salle multimédia, l'après-midi de 14 à 18h30 dans l'auditorium du conservatoire. Nous ajoutons une séance le 26 juillet qui est un samedi, ok, oui, et donc une séance le 26 juillet, le total 8 heures, le matin 9h à 12h30, l'après-midi 14 à 18h30. Nous allons retourner à l'action pour ajouter des demandes, non pas en utilisant le bouton précédent, ni le menu Gestion Action, mais bien en faisant un double-clic sur la direction d'orchestre pour activer la modification sur l'action et les demandes. Nous ajoutons nos 3 stagiaires internes et 2 stagiaires externes. C'est Robinette qui va être contente depuis le temps qu'elle rêve de diriger son orchestre. Et donc Adeline Bruckmann, qui n'est pas dans la liste, donc double-clic pour ajouter un stagiaire. Ah, si vous vous êtes trompé, vous pouvez maintenant couper, copier entre les noms et les prénoms. La gaffe respectera les majuscules et les chercheurs au CNRS. Chercheur externe au CNRS. Et nous ajoutons sa demande de direction d'orchestre. Ensuite, Bruno
Phantom. Qui est infirmier. Et au CHRU de Tourcoing, qui n'est pas dans la liste non plus. Donc, double-clic pour ajouter le CHRU de Tourcoing. 18 rue de l'Hôpital. 59 200 Tourcoing. Confirmé au CHRU de Tourcoing. Et sa demande de direction d'orchestre. Voilà. Dernière précision sur la circulation dans les onglets activés pendant la saisie. Dans les options sur les vues, il est écrit « Si vous choisissez une des options dynamiques, selon le contenu, en formulaire ou en liste, que ce réglage n'affectera pas les onglets en cours de saisie. » Donc, premier point, les vues ne changent pas lors du déplacement d'un enregistrement à l'autre. Elles restent ouvertes ou bien en liste, selon votre choix. Deuxième point, le mode de saisie dépend du contenu de l'onglet. S'il y a un ou plusieurs enregistrements, ils sont modifiables. S'il n'y en a pas, il n'y a rien à modifier, ajout. Troisième et dernier point, comment faire si vous avez par exemple toute une liste de demandes à ajouter pour plusieurs stagiaires et que vous voulez donc que l'onglet reste toujours en ajout. Dès que vous cliquez sur le bouton Ajouter, avec ou sans confirmation dans un onglet, la gaffe n'activera plus le mode de modification dans cet onglet, même s'il contient déjà des enregistrements. Vous pourrez revenir au mode automatique en cliquant sur le bouton de modification. Ah, le dernier petit truc. Imaginons que vous ayez besoin de comparer deux fiches, par exemple, pour vérifier qu'il ne s'agit pas du même stagiaire avec un nom un peu différent, et que vous souhaitiez ensuite revenir à celle-ci pour compléter la saisie. Ouvrez simplement le même formulaire à partir du menu. À partir du menu, les formulaires s'ouvrent en lecture seule, ce qui nous va bien. Allez voir les autres fiches et revenez quand vous voulez à la fiche précédente. Vous la retrouvez avec les mêmes vues, les mêmes options, et vous pouvez basculer entre les deux fiches avec les boutons suivants et précédents. Voilà. N'oubliez pas, avant de quitter, de vous reconnecter à la base de données centrale. Pas besoin de sauvegarde de l'exercice. Nous pouvons maintenant supprimer la copie de la base de données que nous avons utilisée pour cet exercice. N'oubliez pas de consulter le guide complet de la GAF 6 qui contient toujours les détails de fonctionnement de chaque formulaire, de ses onglets, les particularités des champs qu'ils contiennent, mais aussi, en deuxième partie, les commandes des menus et les techniques générales d'utilisation des formulaires, la circulation, recherche, filtre, etc. Surtout, le résumé de la GAF 6 à la GAF 7 qui rappelle les différences entre la nouvelle version et la précédente, telles que nous venons de les voir dans ces vidéos. Prenez le temps de faire l'exercice complet de direction d'orchestre qui existe depuis tellement longtemps, qui sera peut-être bientôt inscrit au monument historique, mais qui vous permettra surtout
de décider des circonstances dans lesquelles vous préférez utiliser telle ou telle nouvelle option. Enfin, nous parlerons dans les prochains épisodes du programme séparé d'établissement et du kit web qui ont chacun leur documentation. Le prochain épisode sera consacré à la nouvelle fonction d'archivage.